Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 20, vendredi 24, attendez, 3, 22, du 21 mars 2023. Donc c'était l'avant-dernier NXT Ousted and Deliver, donc le prochain pay-per-view de la NXT qui aura lieu le week-end de WrestleMania. Donc on a eu donc Braun Breaker qui nous a fait une petite promo, puis s'est fait attaquer par Pretty Deadly finalement. Carmelo Hayes est venu le sauver, donc c'était un segment assez intéressant, j'ai envie de vous dire, pour démarrer le show. Même si je pense que la WWE aurait pu mieux faire et mieux gérer ce segment en faisant ça, mais bon, c'est comme ça. C'est une bonne chose. Ensuite, après, du coup, on a eu Tiffany Stratton contre Indy Hartwell dans un combat de qualification pour Stand and Deliver du côté de NXT Stand and Deliver, enfin pour le titre NXT qui sera remis en jeu dans un ladder match pour ceux qui n'ont pas suivi. Roxane Perez s'est écroulé lors d'un NXT spécial. Et donc, du coup, elle avait été embarquée à l'hôpital. Enfin, bref, ça, c'est la storyline. Et donc, on a eu Gigi Dolin et. Comment ça s'appelle et, et une autre catcheuse qui se sont qualifiées la semaine dernière. C'était Gigi Dolin et oui, une autre catcheuse. Et donc, du coup, cette semaine, on a eu Tiffany Stratton qui s'est qualifiée la première contre Indy Hartwell. Enfin bref, le match en lui-même était correct. Mais bon, on sait très bien que la WWE aime faire les bonnes choses. Donc on va bien voir par la suite si Tiffany Stratton va récupérer le titre ensuite après. Donc du coup, on a une petite discussion en coulisses entre les championnes par équipe de NXT féminine, Kiana James et euh, Fallon Henley. Donc à discuter de de ce qui se passait avec leur mec, etc., etc. Bref, mais c'était vraiment intéressant. Puis un peu plus tard dans le show, finalement, bah, on a eu Fallon et Lay qui ont passé en coulisses et elles se sont fait attaquer par leurs adversaires du côté de Stand and Deliver, donc Alba Fire et Ayla Dawn. Donc on va voir un petit peu ce que ce match pourrait donner, mais en tout cas, c'était une discussion sympathique. Ensuite, après, du coup, on a eu la rencontre entre JD McDonald pardon, et Ilja Dragunov. Donc Dragunov qui a pas eu vraiment, comment je peux expliquer ça, la main mise sur le match, même s'il l'a un petit peu dominé son adversaire, mais ça n'a pas vraiment sauvé JD McDonald. Donc Ilja Dragunov, c'était intéressant ce qu'il a pu faire, mais bon, on va bien voir ce que ça va donner par la suite. Et les quatre ont été donc annoncés dans le match pour le titre nord-américain de NXT. Ensuite, après, du coup, on a une petite promo de Johnny Gargano que j'ai trouvé assez sympathique, où il a demandé, finalement, il a ramené un contrat et il a dit qu'il voulait que ce soit un match non sanctionné face à Grayson Waller du côté de Stand and Deliver, suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, où Grayson Waller l'a attaqué chez lui. J'ai trouvé ça assez intéressant quand même qu'il l'attaque chez lui parce que ils auraient pu faire en sorte que ce soit du n'importe quoi et qu'il l'attaque pas, mais il a quand même été chez lui attaqué alors que Gargano était sur le ring en train de s'exprimer sur la rencontre. Finalement, il a été chez lui, il l'a attaqué. Une fois que Gargano est arrivé chez lui, il s'est fait attaquer par Grayson Waller. Du coup, il a demandé que ce soit un match sans sanction de Johnny Gargano. Et il a raison, ça peut être vraiment intéressant. Bref, c'était une bonne promo. Ensuite, après, du coup, on nous a dévoilé que la semaine prochaine, du côté de NXT, on aura donc les débuts de Eddie Thorpe. Donc Eddie Thorpe qui est un catcheur de la NXT qui est pas très très connu, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il est connu, mais sans l'être réellement. Donc, est-ce que c'est une bonne chose que Eddie Thorpe débute dès la semaine prochaine? Je suis pas sûr, mais bref.
Suite après, donc du coup, on a eu le second match de qualification. Donc on a eu la qualification de Tiffany Stratton, comme je vous l'avais dit. Cette fois-ci, on a eu Lyra Valkyria qui a affronté Ivy Nile, qui est en compagnie des Creed Brothers, cette dernière, dans un combat de qualification. Le match a été extrêmement vite. Je l'ai trouvé un petit peu trop rapide pour un combat de qualification, pour être en pay-per-view, pour conquérir pour un titre. Mais Lyra Valkyria, finalement, a. Comment je peux vous dire ça? A obtenu la victoire et a été assez rapidement mise sur les devants de la scène, donc c'est plutôt une bonne chose que Lyra Valkyria rejoigne ce match. Ensuite, après, donc, on a eu le débat entre l'université Chase U, donc André Chase, Tay Hill et son partenaire, que à chaque fois j'oublie son nom, et Tyler Bate face au Chisme, l'équipe que vous voyez en face avec la fille du rock notamment. C'était assez intéressant comme débat et on a assez vite compris que, que ça nous mènerait à un match tout simplement. Mais en tout cas, c'était assez intéressant comme débat, même si l'université TSU sera en jeu lors de ce même match. En tout cas, j'ai beaucoup aimé en fait le débat parce que je pense que la WWE aurait pu faire ça autrement. Bref. Ensuite, après, du coup, on a eu le match, on a eu les champions par équipe Gallows qui étaient au bar avec les Creed Brothers pardon, et Channing Lorenzo et son partenaire. C'était vraiment intéressant parce qu'ils se sont tapés des, des bières et des bières, enfin jusqu'à se brûler la gueule. Et finalement, du coup, Gallows a annoncé qu'ils défendaient leur titre face aux champions par équipe. Enfin, en tant que champion par équipe face aux Creed Brothers et Channing Lorenzo et son partenaire. Donc c'est assez intéressant que on ait eu ce petit segment-là, même si la WWE aurait pu mieux faire. Et enfin, on a eu droit au main event, donc c'était Braun Breaker et Carmelo Hayes, le main event de Stand and Deliver, qui était contre les Pretty Deadly, donc Pretty Deadly qui sont Elton Prince et son partenaire, que j'ai toujours son nom. Donc suite à l'attaque du début de show, on a bel et bien eu ce match, et Braun Breaker et Carmelo Hayes ont remporté la victoire grâce à un tombé de Carmelo Hayes sur un des membres de Pretty Deadly. J'ai trouvé ça intéressant en fait qu'ils mettent en avant plus Carmelo Hayes que Braun Breaker, même si c'est Braun Breaker le champion. C'est vraiment une bonne chose que la NXT ait fait ça, de mettre en avant Carmelo Hayes et Braun Breaker plutôt que de mettre en avant juste Braun Breaker. La Braun Breaker a été mis en difficulté, Carmelo Hayes a finalement obtenu la victoire. Ensuite, après, du coup, on nous a annoncé pour la semaine prochaine, du coup, pour la note du show, je vais mettre un 15 sur 20 parce que les rivalités et puis mon avis et les storylines sont bien, bref. Mais en tout cas, ensuite, on nous a annoncé pour la semaine prochaine que Grayson Waller allait répondre à Johnny Gargano sur le match non sanctionné qu'il lui a réclamé du côté de Stand and Deliver. Est-ce que on va avoir un Johnny Gargano mis en avant à un point que Grayson Waller soit ait l'air stupide? Est-ce qu'on va avoir un Grayson Waller qui fera une bonne promo? On verra bien. En tout cas, ensuite aussi, on nous a annoncé qu'on aurait un combat de qualification de la dernière chance. Donc les trois perdants, Indy Hartwell, Sol Ruka et Ivy Nine vont s'affronter et la gagnante se qualifiera et prendra la dernière place pour le match du côté de Stand and Deliver pour couronner une nouvelle championne de la NXT. J'ai vraiment hâte de voir ce match parce que je pense que ce triple menace-là peut être vraiment intéressant et peut nous mettre sur le droit chemin du côté du titre NXT, même si apparemment Roxanne Perez, pourrait faire son retour, on verra bien. Bref, ensuite, nous a annoncé aussi qu'on aurait une bataille royale, donc la bataille royale pour déterminer le dernier adversaire de Wesley du côté de Stand and Deliver, qui va être le dernier participant de cette rencontre. Je me demande bien qui pourrait l'être parce que franchement, le, les participants de la bataille royale n'étant pas été dévoilés, bon, si vous voulez
pas être spoilé, n'allez pas voir les spoilers NXT parce que je ferai sûrement une review, donc on verra bien. Mais en tout cas, on verra bien qui est sur. Et ensuite, bah, voici la carte de Stand and Deliver. Donc on aura les Creed Brothers contre Gallows, contre Shelling Lorenzo et son partenaire Gargano Waller. Le match pour le titre nord-américain Dragon Lee contre Dragunov, contre Wesley, contre McDonagh. Les 8 men tag team match avec Chase Sweet, Tyler Bate contre les Chips. Les matchs politiques par équipe, Fallon Henley et Kiana James contre Alba Fire et Aylaton. Le match pour le titre NXT entre Zoe Stark, Gigi Dolin, attendez, je reviens. Gigi Dolin, Tiffany Stratton, Elira Valkyrie et Braun Breaker contre Grayson Waller. On a un pay-per-view qui promet vraiment parce que j'ai envie de vous dire que cette carte-là de NXT Stand and Deliver qui aura lieu dans la même arène à peu près que WrestleMania il me semble, bah elle va faire vraiment saliver vu la carte qu'il y a. J'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que ça va donner. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, mettre un pouce bleu. Et on se retrouvera donc pour la review de SmackDown juste derrière. Et sinon, bah, et puis ensuite après pour celle de Raw mardi. Ciao, bye.